Bonjour. Et si c'était possible? Alors pour qu'on se mette dans le bain de cette conférence, j'aimerais bien que vous repreniez tous ensemble cette phrase à trois. Un, deux, trois. Et si c'était possible? J'avais ce rêve, je l'ai réalisé, super. Alors, pour pas que ce soit une simple phrase, une formule, un slogan, nous avons à notre disposition un levier magique qui est l'optimisme. Mais à vrai dire, je suis assez embarrassé parce que je m'aperçois que vous êtes quand même nombreux. J'ai pas prévu de PowerPoint et j'ai pas grand-chose à vous dire. Moi, je voulais juste partager avec vous que l'optimisme est une volonté et le pessimisme, c'est une humeur, un laisser-aller. Voilà, j'ai fini. J'étais vraiment content de... Merci. 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 Bon, ce serait, je vous l'accorde, un peu frustrant. D'autant plus que moi, je vais avoir beaucoup de chance. Pendant 1 h 15 à peu près, je vais avoir le plaisir de faire mon métier de consultant en management que je fais depuis près d'un quart de siècle. Et je vais l'associer à ma passion, qui est la magie, que je pratique depuis plus d'un demi-siècle. Et l'idée, ça va être de partager des leviers sur l'optimisme, sur l'audace, en m'appuyant sur des tours de magie. Alors, je ne vais pas vous prendre la tête avec les définitions. Il n'y en aura qu'une. Elle est maintenant. Et après, on sera sur des leviers beaucoup plus opérationnels. Alors, qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Alors, plutôt, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de se dire que la vie sera plus belle demain, que ça ira mieux. Ça, c'est de la naïveté. Pour reprendre des termes de magie, j'ai envie de dire c'est un optimisme d'illusion. Dans la notion d'optimisme et de pessimisme, il y a deux notions fondamentales. La notion de but et la notion de chemin. Ça veut dire quoi? Avoir un optimisme de but, c'est de se dire nous allons y arriver. L'optimisme de chemin, ça va être facile. Le pessimisme de but, et nous sommes très forts, nous, en France, sur ça, c'est le fameux on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Le pessimisme de chemin, c'est de se dire ça va être compliqué. Et la bonne posture à avoir aujourd'hui, dans nos environnements en pleine évolution, c'est d'avoir bien sûr un optimisme de but. Nous allons y arriver, mais un pessimisme de chemin. Ah, ça va être compliqué. Oui, nous allons y arriver de mettre des modes de production agricole responsables. Mais ça va être compliqué. Et c'est ce qui va permettre de mettre en place des plans d'action. Donc, optimisme de buste, pessimisme de chemin. Alors, moi, je viens de l'Ardèche, j'habite en Ardèche et je suis venu avec moi, avec une très très bonne nouvelle. Dans cette salle, vous avez tous le choix, dans toute situation de la vie, perso, professionnelle, vous avez le choix d'être optimiste ou d'être pessimiste. C'est un libre choix. Alors, je citerai souvent les scientifiques qui se sont beaucoup intéressés à ce thème. Les scientifiques ont montré que dans l'optimisme et dans le pessimisme, il y a quand même 50% génétique. Merci papa, merci maman. Il y en a qui se disent tout s'explique. Il y a 10% liés à l'environnement. Il y a des environnements plus propices. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, il y a 40% qui dépend que de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce domaine, et c'est pour ça que j'ai amené un dé pour l'imager, les dés ne sont jamais jetés. Sauf que, attendez, c'est quand même une boîte noire. Le nombre de fois où on nous a parlé au cours de nos études de cet optimisme. Comment faire pour aller au bout de ses rêves? Quelle est la différence entre l'optimisme, le courage, la fougue? On nous dit rien. C'est une boîte noire. Alors, comme c'est une boîte noire et que les dés ne sont jamais jetés, magie, magie, ça veut dire que nous avons toutes les cartes en main en ce qui concerne
L'optimisme. Alors, on se met d'accord parce que je suis dans une école d'ingénieurs. Oui, il y a un truc. On va pas se prendre la tête trop longtemps. Alors, le principe de l'optimisme et du pessimisme, c'est quoi? C'est à l'image de ce jeu de cartes. Là, on voit un jeu de cartes. Dans toute situation de la vie, il y a toujours deux manières de voir les choses. On peut voir un jeu de cartes, mais on peut également en voir deux. Ah. Et le principe, en fin de compte, est-ce que je paye plus d'impôts ou est-ce que je gagne mieux ma vie? Non, il faut que je la retravaille, celle-ci, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas top. Plus sérieusement, est-ce que l'intelligence artificielle, ce changement, c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ce que je viens de vivre là, c'est un échec ou est-ce que c'est une expérience? Est-ce que je viens de perdre dans mon équipe projet un des meilleurs collaborateurs ou est-ce que c'est l'opportunité d'avoir du sang neuf? Est-ce que il ou elle à la maison me fait des reproches ou il ou elle continue à s'intéresser à moi? Bon, celle-ci aussi, elle est peut-être limite. Bon, il faut que je retravaille la première et la dernière. Alors, juste pour que vous puissiez voir. Alors, on va voir. J'ai un jeu, pour imager ça, j'ai un jeu, on va le mettre devant la caméra. Le but n'est pas de repérer une carte. J'ai un jeu de 52 cartes à dos rouge. Le principe de l'optimisme, c'est ça. On va prendre une carte, le 9 de cœur. On va dire qu'il symbolise l'optimisme. Et je vais enlever les pessimistes chroniques. Ceux qui n'ont aucune chance d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Vous savez, les démotivateurs professionnels. Alors, on va dire, c'est le roi de cœur. Alors déjà, on pouvait voir le jeu à dos rouge, mais on peut le voir aussi à dos bleu. Mais surtout, et c'est ça qui est extraordinaire, dans cette salle, dès que nous allons faire preuve d'optimisme, nous allons développer chez nous et dans tout notre environnement l'enthousiasme, la créativité, la solidarité, et ça nous permettra d'aller au bout de nos rêves, parce que la très très bonne nouvelle, c'est que l'optimisme est totalement contagieux. Il est totalement contagieux, et bien entendu, le pessimisme aussi. Et moi, je voudrais partager avec vous quelques leviers, quelques caractéristiques communes aux personnes qui réussissent leurs rêves, aux personnes audacieuses.